Tout ce qu'on fera, ce sera pour l'obéissance et la crainte devant toi. Commence avec nous et finis avec nous au nom de Jésus-Christ. Baba
Police,
J'ai chanté cela, on m'a amené dans l'opération de la salle d'op, on s'est rendu pour eux, j'étais déjà quelqu'un qui allait mourir. Il m'a dit, va à l'opération. J'ai signé déjà tous les papiers qu'il fallait et que tu vas subir ton opération. Si tu ne meurs pas pendant l'opération, tu vas mourir pendant la récupération, la salle d'attente. Ou tu vas rentrer dans les comas. Ou bien on t'opère pas. Il te reste une semaine ou deux. Et c'est ma grande gloire soit coupée au lieu de te laisser des blessures. J'ai déjà chanté cette chanson, j'ai entendu une voix qui me disait va dans la salle d'opération. Dieu a en tête les dieux. Amen. Amen. Cette chanson-là pour me délivrer. Quand pour eux j'allais mourir, ils ont coupé 4 côtes. C'était comme l'accès, leur accès pour accéder à l'intérieur. Amen. La blessure dont vous voyez, on m'a coupé 4 côtes du côté. Pour faire rentrer l'air main et aller toucher la branche qui est à l'intérieur. La branche, c'est là que l'eau et l'essence sont dispatchés. Si on les coupe, ils m'ont dit tu auras une hémorragie. Après cette hémorragie, tu connaîtras la mort. Même si on va te perfuser l'essence, ça ne marcherait pas. L'ennemi. C'est lui qui a fait le corps, la chair et les os, les vivants. J'ai pris la décision. Ils m'ont demandé, dis ton dernier mot. Un dernier mot a dit, j'ai dit non, j'ai rien à dire. Et que Jésus reçoive ma vie. Ils ont coupé. Ils étaient en train de me parler. Et directement, je me suis laissé emballer dans le sommeil. Celui dont vous servez, Jésus, il est vivant. Le médecin qui allait m'opérer, c'était une femme. Elle a porté des gants. Il y avait un moniteur qui voyait mon intérieur par l'écran affiché. Pour faire entrer la main en fait d'arrêter. Quand ils ont porté des gants quelques secondes après, ils ont tiré cette branche par l'écran. Jésus qui a empêché que sa main ne puisse pas rentrer. C'était un scandale en Allemagne. Moi, j'étais sous anesthésie inconscient. Qui est cet homme, ils ont demandé. Et cette main est apparue. Une grande main qui était apparue. Cette main-là, je ne sais pas ce que ça avait fait. Ils se sont appelés entre eux. Ils sont venus. Ils ne pouvaient pas faire entrer leur main à l'intérieur. Ils ont dit c'est un pasteur. Ils ont demandé quelle église protestante. Il a dit non. Fait des points de chute. Ils ont pris des mèches. Ils ont introduit à l'intérieur pour remplir. Ils ont dit vous pouvez maintenant faire le point de suture. C'est pas possible. Ils ont dit c'est pas possible avec cet homme. Ils m'ont sorti pour me dire. Comme ils ont dit c'est pas à l'opération, c'est au moment de la récupération. Ils m'ont mis avec une personne
femme qui était en train de surveiller les battements de mon cœur. C'était pour surveiller les battements de mon cœur. Là-bas, les gens étaient en train de pleurer dehors. Le docteur a dit je ne pouvais pas l'opérer. Et le mec qui est apparu, on ne peut pas toucher cet homme. Ils ont dit peut-être qu'il a de mauvaises pratiques, on ne sait pas. Directement, j'ai senti la sensation de... Voyez-vous, quand quelqu'un s'endort, j'étais levé en sursis, pour crier, j'ai envie de pisser. J'étais avec cette planche-là. Elle est sortie rapidement, la surveillante. Elle a couru. Il les a appelés en allemand. Ils sont venus. Qu'est-ce que cet homme-là s'est réveillé. Et ils ne comprennent pas l'ingala. Et ils parlent allemand. Ils ont pris quelqu'un dehors, l'interprète dehors. L'interprète pour le faire rentrer. Papa, j'ai besoin de pisser. Il a envie de faire pipi. Il pisse. On a mis les sons déjà en lui. Il peut pisser. Il peut pisser. C'est là que j'ai pissé. C'est là que je me suis réveillé. Je sentais des piqûres de piment sur mes yeux. Bien aimé. Ne tiens pas compte de ta maladie. Fais attention de ta bouche que tu dises que j'ai ma maladie là. Jusqu'aujourd'hui, je suis en vie. Alléluia. Qui est Seigneur. Les poumons qui a disparu d'eau et l'essence a été coupé. Il reste que les poumons pour la respiration. Les poumons qui servaient à dispatcher l'eau et le sang. Comment le sang fait maintenant pour circuler dans mon corps? C'est ça qui est à la pour ces poumons-là qui dispatchent l'eau et le sang. Cela dépasse même elle qui est médecin. J'ai quitté l'Allemagne pour venir ici. La France, cela dépassait leur entraînement. Ils ne voyaient pas comment faire avec cette blessure. J'ai dit Seigneur, cette blessure, et il m'a dit tu vas rester, c'est là comme l'image de Paul. Et c'est comme ton écharpe. Parce que j'ai repoussé l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Je vais à Bicha. C'est pour aller prendre l'ordonnance lorsque c'est prescrit de médecin pour la douleur. Parce que la blessure là, ça me ramène l'attention. Ce sont ces deux médicaments pour lesquels je me rends. C'est des médicaments. Amen. Il est pour le confort. Mais voici en train de parler de vivre. C'est Jésus là, il est vivant. On va entendre la parole de Dieu. Discipline, ordre et obéissance. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois faire ces trois choses. Que tout le monde se lève. Même si tu as mal à la jambe, lève-toi. Alléluia. Dans l'obéissance, discipline, ordre, obéissance. Aujourd'hui, je vais mon sous-thème. C'est deux chrétiens. Qui sont ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et tu vas te voir, c'est là qu'il y a mon thème. On va prendre mon thème. C'est là qu'il y a mon thème. Sert Dieu et qui ne sert pas Dieu. C'est aujourd'hui tu vas savoir si tu sers Dieu. Malachie 3, verset à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Non, Malachie 3, 16. À 16. Dieu dit la 8. Amen. Amen. 8 était 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif
Tu es d'une grande intelligence. Tu es doté d'une grande intelligence. Mais tu es tellement combattu. On t'a tellement maltraité. Chaque chose a son temps. Et il y a un temps pour que tu finisses. Amen. J'ai arrêté la prophétie pour ne pas parler des problèmes des gens. Les gens viennent en grand nombre à l'église. L'idée est parce que les gens doivent prendre leur place aussi. Reprenons place. Tout le monde s'est fait appeler chrétien et tout le monde s'est fait appeler enfant de Dieu. Dieu commence à faire la différence pour montrer ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Je vais être court dans mon message afin de te libérer. Mais les messages que le Seigneur m'a donnés, les dimanches prochains, que chacun s'efforce comme on s'efforce pour aller travailler, de ramener une âme. Jacques 5, 19 à 20, j'ai le nom de Jésus. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voici le premier cadeau que Dieu va t'offrir. Je ne le connais pas. C'est Maman qui l'a invité. Les gens qui remplissent les salles des églises, ce n'est pas tout le monde qui vient prier. Les gens remplissent les églises ne cherchant pas Jésus, mais ils cherchent des choses créées par Dieu. C'est pour cela que ces voix remplies parce qu'ils prophétisent, parce qu'on va m'annoncer ce qui veut dire. Même si on te dit c'est telle personne qui t'en fout, on ne va pas te donner la solution parce qu'il faut toujours te trouver Jésus. C'est qui t'en fout. On va chercher la solution afin que tu sois sauvé. Les gens cherchent la solution pour venir. On va dans l'hôpital quand tu es malade afin d'avoir des médicaments et d'être sauvé de cette maladie. Les gens croient qu'en venant à l'église, il y a des maladies, des blocages, tout ce qui est dans son corps. Venons peu dédier, c'est là qu'il y aura les salut. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Si tu viens dans les choses charnelles, Dieu est esprit, n'allez pas vous croiser. Si tu veux bien travailler avec Jésus, tu dois venir aussi en esprit. Vos deux esprits, son esprit va sortir pour aller à sa rencontre à lui qui est esprit aussi. L'affection de la chair ne saurait plaire à Dieu. Mais toi, tu ramènes des choses charnelles. Ce n'est pas un charlatan. Les marabouts se sont introduits dans l'œuvre de Dieu en montrant des prophéties. Les gens viennent par rapport à la prophétie. Aucune prophétie ne donne le salut. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Le diable redoute que la personne qui s'est repentie convenablement. Si tu lui dis, c'est lui qui t'envoûte, c'est ton grand-père, c'est pas ça qui va faire trembler le diable.
Amen. Amen. Mais les dimanches qui viennent, j'aimerais bien savoir qui va servir Dieu. 17 Jacques 5. Jacques 5, 17 peut-être la première. Bon, 5, 19. Bandeko na ngai soko moto nani kati na bino akopengwa na makambo na solo pe mosusu akobutisa ye tika ayeba ete oyo akobutisa moto na masumu longwa lepembo na nzela na ye akobitisa bongo na ye pe akosipa ebele na masumu oyo lisusu nde babiso nzambe mama Emerance mais maman elle tellement makambo ya soutien. J'ai dit maman Emerance est là pour le soutien, pour l'évangélisation. Mardi l'hôpital. Lundi, mercredi, vendredi à l'hôpital. Elle n'aura pas le temps de pouvoir se déplacer. Mais elle évangélise. Plus que ceux qui ont de la vigueur, de la force dans leur corps. Quand tu gagnes des âmes, tu deviens ami de Dieu. Tu vas t'asseoir à la première place comme ça. Il y aura une salle qui sera réservée pour l'adorer. Il y en a qui seront très éloignés. Ceux qui ont servi et ayant gagné plusieurs âmes, ils vont s'asseoir à la première place. La chambre haute de l'adoration, là où on va l'adorer. Ceux qui avaient gagné une multitude des hommes. Quand tu gagnes cette âme, dès que tu l'as fait dans la main, tu forces toi le pouvoir à ceux qui se repentissent afin que tu portes ta couronne. Comme on n'a plus le temps. Amen. Amen. Tu viens que tout seul. Tu viens tout seul. Jésus délivre-moi, bénis-moi, venez à mon secours. Mais personne ne sert Dieu. En Europe, je suis venu, j'ai commencé avec une, deux, trois personnes jusqu'à ce que vous êtes venus tous. En Hollande, en Belgique, c'est monté aux États-Unis et partout ailleurs. Et tout ça, c'est tout le monde entier. Toi, tu parles bien le français, ce n'est pas mon cas. Pourquoi tu as du mal à prêcher la parole de Dieu, tu alourdis par rapport aux choses de la chair? Un jour, tu vas abandonner ce monde. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Si tous les serviteurs qui n'ont pas gagné les âmes pour Dieu vont être au milieu du feu. Moi, je vous transmets que les messages qu'on me donne, je ne choque personne. Ici, ceux qui s'est obéi à ils se sont parlé entre eux, servant Dieu dans son œuvre. Je vais évangéliser, je vais faire le suivi, gagner les âmes. Ceux qui ne voient plus, ça se trouve que tu as du mal, mais ceux qui on ne se voit plus. Le premier suivi, c'est dans ta famille. La première évangélisation, c'est dans ta famille. Tu ramènes les autres pour qu'ils soient sauvés et ta propre famille. Et ils peuvent te retenir, mais toi tu es un problème avec Dieu. Ils ont l'air, moi je ne vais pas leur imposer de venir. Donne ta trompette que les enfants écoutent, afin que tu sois sauvé et épargné devant Dieu. Amen. Deuxième verset. Et je vais expliquer légèrement, on va aller après. Vous allez rentrer chez vous. On vient ici pour être enseigné. C'est pour ça qu'on a été la journée de mercredi. On a mis vendredi et le dimanche. Si on viendra que le dimanche, il n'y aura pas de la croissance dans l'œuvre de Dieu. Le fait de venir en grand nombre, ce n'est pas ça la croissance d'une église. Être croissant, c'est-à-dire celui qui vient convaincre la miséricorde. C'est lui qui grandit dans la parole de Dieu. C'est lui qui a la crainte de Dieu. Dont le diable a du mal à s'approcher. C'est celui-là qui est devenu mature. Amen. Mais celui qui est immature, qui ne grandit pas, il est encore enfant.
Maintenant, la prière n'est pas ça. Hébreux 5, verset 11. Verset 11 de Julien de Jésus-Christ. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Je vous ai déjà donné mon témoignage, comment Dieu m'avait récupéré, ramené. Ce que j'ai vu là-bas. Est-ce que j'ai fini mon témoignage déjà? Il y a plusieurs choses. Demande à moi, que ferais-je dans cette situation, de telle situation, comment ferais-je? Il y a plusieurs choses à vous expliquer. On appelle ancien, peut-être un enfant là d'Emmanuel, mais il est mature dans l'œuvre de Dieu. Comme Timothée, c'était un jeune, mais il avait la maturité à l'esprit. À l'esprit, on appelle ancien. Il était devenu mature. Pas dans les choses du monde, mais dans l'œuvre de Dieu. Toi, l'œuvre de Dieu, tu es encore bébé. Les choses charnelles, c'est là que tu as la maturité. La connaissance du monde est tellement. Les études d'anglais, toutes les langues que tu connais. Un esprit, tu es encore faible, tu es encore bébé. Si tu te ramènes dans des sujets qui sont très élevés, tu ne pourras rien comprendre. Amen. Amen. Tu es venu comme un pèlerin sur la terre. Tu es venu comme un voyageur sur la terre des hommes. Tu trouvé des maisons, des voitures appartiennent à Dieu, des bijoux, l'argent. Tout cela appartient au Seigneur. Cela m'a ramené l'orgueil à cause des choses de Dieu. Au lieu de donner, j'ai pas voulu donner. Au lieu de donner, j'ai pas voulu donner. Amen. À l'égal, on dit donne, pesa. En français, c'est donner. Et qu'est-ce que tu vas donner? Et j'ai pas voulu donner. Au lieu de donner, j'ai pas voulu donner. Les hésitations vont séparer les Jésus. Les plaisirs du monde m'envoler la face de Dieu. Donne à Dieu ton cœur. La première des choses. Et qu'il prenne place dans ton cœur. Et que Jésus prenne place dans ton cœur. Et qu'il prenne l'autorité et le pouvoir sur ton corps. Et Jésus dont on parle, Jésus, c'est la parole. Alléluia. Amen. 19, verset 13. Amen, c'est. Alors, tout le monde a l'hébreu. Je vais retourner dans l'hébreu. Les premiers vêtements, c'est les vêtements les miens. Lors de sa mort, il a ensevelis tout cela. Lors de sa résurrection, il a ramené un nouveau vêtement. Il a donné maintenant son nom qui est la parole. Vous avez attendu son nom. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous avez attendu son nom. Apocalypse 19, verset 13. Apocalypse 19. Les premiers vêtements c'était avec le sang. C'était pour le péché, les tiens et les miens. Lors de sa mort, il était ressuscité et est venu avec un nouveau vêtement de la justice.
Tu peux les mettre sur la tête de ton lit comme ton bébé, dis-moi. Oui. Amen. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous avez attendu? Il va déjà qu'il le bâchant est un. Et la parole est avec Dieu. Il va dire qu'il faut qu'on entende. Et la parole c'est Dieu. Il va dire qu'il s'appelle. Donc après c'est la folie comme on a eu. Maintenant, Apocalypse, parce que notre tu m'as pensé à la porte d'Apocalypse, c'était quoi? Le pasteur n'est pas parlé d'Apocalypse parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu pour expliquer toutes ces choses. Moi, j'ai des contiques d'Apocalypse, ce n'est pas mon esprit, mais c'est Dieu lui-même. Il faut que tu l'as. Toi et moi, on est revêtus des vêtements de la justice. L'épouse doit se revêtir des vêtements. On est censé se revêtir des vêtements. Sans les vêtements de noces ne pourra pas hériter. Dans les vêtements de noces, sa question. Apocalypse 19, 7 à 8. Amen. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son époux s'est préparé. Et tu ne préparais pas. Et tu es en train de préparer ton mariage. Allez à la rencontre de l'époux. Jésus t'implore pour le voir et le toucher. Les jours où il paraîtra, peu moi paraîtront aussi. Et il lui a été donné de se revêtir d'un frère. Il a recommandé qu'on puisse se revêtir d'un vêtement. Ce n'est pas cette chemise que j'ai portée qui est toute blanche. Les vêtements en question. Éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes. Alléluia. Et là-bas, les vêtements en question. Ce sont les vêtements. Les œuvres saintes. Ton langage, ton caractère. Tu t'es déjà transformé. Sans ces vêtements, ne va pas éviter le paradis. tozala na esengo tokokumisa ye po ete libala na mwana na mpate esili koya mwasi na ye asili komibongisa nzoto nzela epesami na ye ete Dès que nous venions dans ce bâtiment, il y a une trompette qui est en train de sonner auprès de la porte de Vaux. Et la trompette est en train de sonner dans toute la France. La sentinelle du Seigneur. Il ne pourra jamais trahir Jésus en 15 jours. Quel que soit les millions, ce que tu vas m'amener, il ne pourrait pas trahir Jésus. Toi, tu n'as pas trahi Jésus à cause des matériels et ton corps. C'est toi l'épouse. La prière va vers la fin. tosepela tozala na esengo epo ete libala na mwana na mpate esili koya mwasi na ye asili komibongisa nzoto nzela epesami na ye ete alata bilamba petepete na langi na peto ete bilamba yango petepete bizali boyengebene na bapetu. Amen. J'étais allé trop vite. Je suis allé trop vite par rapport au message qu'il devait donner. Amen. Amen. Et la maniolate. Quel est le vêtement que toi tu portes? Toute personne qui font le maquillage, même des petits maquillages. Tu t'es revêtu du vêtement du diable. Laisse-moi te dire. Tous les maquillages. Tous les maquillages. Moi c'est mon tu étais foncé, tu deviens clair. Tu as ôté l'image que Dieu t'avait donnée au commencement. C'est lui qui met des poudres, des fonds de teint.
des faux ongles, du vernis. Là, il voulait ôter en toi les diables de l'image que Dieu dit, je vous créé l'homme à notre image. C'est ça la mission du diable. C'est ça la mission du diable. Ôter l'image de Dieu en toi ainsi qu'à moi. Afin de mettre son image en toi et qu'il reçoive la gloire auprès de toi. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il a versé son sang. Afin de pouvoir te débarrasser de tous les maquillages qui avaient ôté son image de Dieu en toi. Plusieurs venaient ici, ils se sont retirés pour aller chez Boss de l'autre côté. L'homme aime son corps, je vais me laisser faire pour prendre de l'âge. Il n'y a que deux chemins. Ne va pas laisser. On va te parler de recevoir un peu de liens, de mon papa. Même si tu coupes tous ces liens-là, tu ne vas jamais hériter le paradis. Même si tu coupes, le diable ne va pas te lâcher. Il va être résistant sur toi. Le combat avec le diable se terminera lors de ta mort. Tant que tu es vivant, tu as le combat de sauver ta famille. Alléluia. Ils ne vont pas te laisser en paix. Tu coupes le lien. Et l'intérieur, il va passer par une autre fois. Tu vas continuer toujours à couper. Mais si tu prends Jésus, la vie il serait difficile qu'il te promise et qu'il te touche. Oh, Jésus est la parole. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Amen. Est-ce que Jésus est là-bas, il a la tâche? C'est pour ça Apocalypse 7. Apocalypse 7. Verset 9. Apocalypse 7. Moi, c'est là où c'est que là-bas. La femme se réjouit, celle qui a porté les vêtements. Je viendrai maintenant avec ses vêtements. On va parler de ces vêtements. C'est que tu as déjà porté toute ta taille à t'en débarrasser. Apocalypse 7, verset 9, j'ai dit au nom de Jésus. Après cela, j'ai regardé et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Ils viennent de toute langue. Ils s'éteignaient devant les trônes et devant l'agneau, et revêtis de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Nasimana makambo oyo natalaki mpe namoni ebele monene oyo moto te akoki kotanga motuya na bango bauti na mabota nyonso opema mabota yango Apocalypse 7 opema les concerts oyo mabota nyonso parce que qui vient de tout le verset 9 à 10 Apocalypse 5 bayebi loyembo na sika ete mais tana le 7 9 c'est dans la maille réponse à bateau balati bilamba François Satanaki Apocalypse 5 verset 9 5 na bien on appelle ça qui a 7 9 au comment qui écrit ça va vous savez on peut contrôler dans la temps ce qu'on doit réponse à bateau balati bilamba on va voir la réponse des nations toutes langues 5 9 Apocalypse 5 verset 9. Amen. Et ils chantaient des cantiques nouveaux en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Ok. Maintenant, on te connaît qu'il y a des les saints, on a prié. Nicolo. Et toute tribu, Nicolo. et toute langue, et tout peuple, et de toute nation. Ils vont venir dans son royaume. Et tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Église. C'est ça, c'est là qu'ils vont régner sur la terre. Voilà. Et tout ça, la carte, c'est tout le monde dans Satan. On est sur la terre contre le diable. C'est ce royaume-là qui est en combat contre le diable. Il y en a d'autres qui les ont déjà gagnés. C'est d'autres qui n'ont pas encore gagné. Il est en combat avec eux tous les jours. Amen. Amen.
C'est donc il a acheté par son sang. Alléluia. Amen. Akiti para Bimaloki. Il descend pour finir. 7-13. Apocalypse 7, verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, c'est ceux qui sont revêtus de robes blanches. Qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Alléluia. Là, ceux qui sont morts à Jésus, leur destination dans les lieux de repos. Personne n'est prêt à Jérusalem. Ceux qui avaient lavé les robes avaient reçu un nouveau vêtement et une identité nouvelle et une nouvelle marche, un nouveau langage, une nouvelle façon de communiquer. Ce sont ceux-là qui ont porté le nouveau vêtement. Ils viennent tout. Et l'un des vieillards, et il lui dit, mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. C'est dans le monde de la tribulation. Là où les diables te combattent, toi et moi, jour et nuit. Tout ce qui est dans le monde, il les a liés. Et il les a détruits. L'argent. Les réunions qui vont faire là. Pour avoir fait l'église. Ils vont contrôler l'économie. Ils vont contrôler les écoles. Ils vont contrôler le travail. Dans ce monde. Amen. L'argent est entre les mains. C'est la personne qui gère l'argent du monde, c'est la sœur Jacqueline. Et son siège, c'est en Allemagne. Il s'est posté devant les héros. C'est en Allemagne. Et pas Jacqueline, ils ont contrôlé. Là où Jacqueline est en train de contrôler. Ce sont eux les héros. Amen. Tu cherches à voir ces âmes. Tu dois aller chercher à chaque instant afin que tu n'aies pas le temps de chercher Dieu. Il donne même le travail le dimanche. Le dimanche, il va faire quoi? Il va chercher l'argent. Les dimanche à côté de la loi, que l'homme ne travaille pas le dimanche, c'est bien que pour le dimanche. L'homme peut aller travailler parce qu'il y a de l'argent de plus le dimanche. Les dimanches après, un dimanche sur deux. Les dimanches après, il va aller au travail. Alléluia. Amen. D'où vient-il? Il est dépressé. 14. Et c'est pour ça. 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Vous avez entendu? Où est-ce que tu laves ta robe? La parole de Dieu a pour ordre de laver. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et que mes paroles demeurent en vous et que demeurent en vous aussi. Qui vont te témoigner les jours de la fin. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeures-tu comme tu demeures sur la chaise? Les dimanches et les mercredis, tu demeures dans la parole de Dieu ou dans l'impunité et la pureté. Demeures dans la parole de Dieu ou tu demeures dans la haine et la calomnie. Ou tu demeures dans l'amour, la joie, la paix. Ou tu es mélangé. Tu as l'amour, mais tu es colérique en même temps. Ils ont lavé les robes, dit-il, par le sang de l'agneau. Et tu es en train de laver ta robe.
As-tu demeuré en Jésus? Ou c'est les soucis du monde qui ont demeuré en toi? Ou tu demeures sur la chaise, on te remarque venir à la prière. Et les dimanches, les gens n'ont plus des églises partout dans le monde. Mais ton cœur demeure avec moi. Et moi qui parle, qui interprète. Ou lui qui interprète. La maman se prend aujourd'hui, mais qu'est-ce qui est trouvé dans ton cœur? As-tu demeuré avec Jésus? Ou tu as demeuré avec le diable? Ou tu es avec Jésus et tu as pris le diable en même temps? La prière va vers la fin. À ceux qui m'ont obéi et qui avaient obéi à ma parole, qui ont demeuré en moi, les livres de souvenirs et livres de vie sera écrit pour eux. Même Judas était parti prêcher aussi à leur retour. Ils étaient contents. Et ne vous contentez pas de cela. Ne vous contentez pas parce que l'esprit impie vous sont soumis. Quand tu fais des miracles à l'église, les gens sont sauvés. Pour toi, tu es avec Dieu. Tu as les dons plutôt. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. On a les dons, on a le fruit et le ministère aussi. L'homme peut avoir le ministère. Il y a les dons aussi. La guérison, les miracles. Mais tu n'as pas de fruit. Ceux qui n'ont pas de fruits, ce sont ceux-là qu'on dit qui demeurent sur les chaises. Du nom de Jésus. Ceux qui ont Jésus, ce sont ceux-là qui demeurent en donnant des fruits. Leurs trois témoins. Ce sont eux qui habitent en toi. En quoi est-ce que tu as demeuré? En obéissant à la parole de Dieu, à la pratique de la parole de Dieu, en tremblant devant la parole de Dieu, où tu as endurci ton cœur, où tu as demeuré avec un titre, pasteur, apôtre, prophète, prophétesse, maman prophétesse, docteur. Alléluia. Je ne sais pas ce titre-là que tu as demeuré. Où tu as demeuré sur le nom de chrétien fidèle. Si vous demeurez dans moi et que mes paroles demeurent en vous, vous serez vraiment mes serviteurs. Quand tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en vous, il donne la réponse. Jean 15. Jean 15, nous parlons de Jean 15. C'est le minimum. Jean 15, 7, j'ai dit au nom de Jésus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Voilà! Quelle est la réponse pour vous la néoie? Luc 6, le verset 47. Luc 6, 46 à 47. 46 à 47, j'ai dit au nom de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable. Je te montrerai ce qui te demeure en moi. Tout homme qui vient en moi, attend mes paroles et les met en pratique. Voilà. Voyez-vous ceux qui ont demeuré en lui? Il suffit de rien, tu t'emportes tes nerfs. Après, pardon Jésus. Après, tu reviens encore Jésus. Après, un moment donné, tu commences à tomber. Pardon Jésus. Oh, quand quelqu'un demande la parole de Dieu, il va trembler devant la calomnie. Il tremble que Jésus est avec lui. Luc 6. Demeurer en lui, c'est les œuvres. C'est ça les vêtements.
Je suis avec vous en direct. Pas d'erreur. Il y a des virgules. Si tu sautes, tu as tout dérangé. Vous avez été à l'école, vous. Si un point qui t'arrête, c'est légèrement. Après, tu continues. Si il y a des virgules qui t'arrêtent légèrement, après, tu continues. Et la parole n'aura plus le sens qu'il avait. Ça devient des hommes. Je vous montrerai qui est semblable tout homme qui m'aime, qui obéit à ma parole. Amen. Dans ta maison, tu obéis à la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui vont se revêtir de robes blanches. Obéir à Dieu. Trembler devant Jésus. Sans qu'il y ait quelqu'un qui te dit non, ça je ne vais pas toucher ou faire. Si mes paroles demeurent en vous et que moi je demeurerai en toi, tout ce que tu as demandé à moi, Jésus, moi je le ferai pour toi. Mais toi tu as demeuré sur le chef pour chercher les mariages et la fécondité. Tu as entendu? Si cela ne va pas, tu vas changer d'église. Il n'a pas la puissance. Il y a un là-bas qui fait sortir des serpents sur les gens. Pour le salut, auprès d'aucun pasteur, le salut est dans ta bouche, et dans ton cœur, et pour la pratiquer. Ce n'est pas moi l'apôtre qui t'ai fait. Que ton cœur puisse se soumettre. Si vous demeurez dans ma parole, vous obéissez à cela. Amen. Ce sont ceux-là qui ont porté des vêtements. Toi, tu viens ici, tu prends de l'alcool. Tu fais des fêtes de 40 jours de deuil. Jusqu'aujourd'hui, tu es toujours insistant dans les délais. Si quelqu'un meurt, tu enterres et tu lèves-toi. Comment faites-vous des fêtes de 40 jours de deuil? Et ça devient des problèmes. Il n'y a plus la tristesse après le deuil. Tu as donné à manger. N'a pas fait la Bible dit ne faites pas des fêtes pour des deuils. Il y en a plusieurs qui n'ont pas demeuré dans la parole de Dieu. Amen. J'ai fini mon message pour vous retirer. Voilà. Luc 6, 46. Il y avait dit trois choses. Ordre, obéissance, discipline. Obéissance. La signe ordre là, la signe discipline. J'ai parlé plus de discipline. La signe fruit à discipline. J'ai touché le fruit pour être discipliné. Mais la carte de là, trois témoins à témoigner. Il y a trois témoins qui vont te témoigner sur ton corps. 1 Jean 5, le verset 7. 1 Jean 5, c'est rapide. 1 Jean 5, le verset 7. C'est pas ça va qui est ici. Molimo pia azali na matatu pote molimo azali solo. Zali batatu bazali misato. Molimo pe mai pe makila. Nde bango misato basangani na litatu moko. Alléluia. On implore le sang. On implore l'esprit. L'esprit ici. L'eau, c'est la parole. Oui. L'esprit, l'eau et le sang. Allez, vous témoigner. Ça va te témoigner. Voilà. Et c'est Mazal d'accord. Bon, ça Mazal d'accord. Les trois sont en trois, sont-ils d'accord? L'esprit, l'eau et le sang. Sont-ils d'accord?
Les femmes de la prière et les filles. Quand on va prier sur les personnes. Un savon. Un message. Il y a beaucoup de gens qui ont Là où moi j'insiste, vous avez appelé Ligue 6. C'est côté dans la zone insister. C'est là que moi j'insiste. Voilà. Tout le temps, on est venir ainsi, c'est pas ça servir Dieu. Servir Dieu, c'est là-bas dehors. Alléluia. Amen. Les tatouages. Des fonds d'étain. Des bijoux. Des vêtements de marque. Des rajouts d'ongles. Les diables te fait porter son masque. Des fonds d'étain. Des poudres. Des bijoux, des cabines de mèche. Dieu t'a donné des ongles naturellement. Fais-les pousser. Pourquoi tu veux rajouter? Dieu t'a donné des ongles. A-t-il mis des vernis? C'est tout blanc. Pourquoi tu as rajouté? Quelle couleur as-tu mis sur tes ongles? La couleur verte? Rien que pour ton vernis, tu es privé du paradis. Je vous donne le message qu'on m'a donné de vous transmettre. Ce corps, c'est un temple saint. N'est-ce pas ce qu'on a dit? Rien d'essuyer ne pourra habiter là-bas. Quand le vernis rentre, c'est sûr. Quand le rouge élève vient, ça devient sûr. Quand les poudres viennent, c'est sûr. Quand tu portes des pantalons, tu es sûr. Quand tu dors en chambre, une femme qui dort nue. Ton ange gardien va disparaître de toi. Je vais dormir à poil, c'est ma maison. Je prends de l'air. Là, tu diras merci. Tu peux voir quand tu tournes le dos, les démons vont dire ah, ça c'est notre objet. Le blanc se lave à la fin avec l'air. Merci. L'ange va se retirer. Moi je vais rester poitrine exposer ma poitrine. Tu lèves tout ton dos, tes épaules, tes mains. L'ange te tourne le dos. Parce que c'est les consignes qui est donné par la parole. Tout le temps qui porte des shorts, Dieu l'a déjà abandonné dans ta maison. En jogging, toute femme qui porte des jogging en survêtement, l'ange gardien te tourne le dos. Tous ceux qui portent des jeans, en chemise, en chapeau, en basket, en pantalon, en jupe, l'ange te tourne le dos. Quand l'ange te tourne le dos, tu es maintenant livré entre les mains du diable. Le diable va faire sur toi ce qu'il veut. Il y a des vêtements que les enfants de Dieu ne peuvent pas porter. C'est des choses des prisonniers, des œuvres du diable. Il y en a beaucoup à dire. Amen. Dès 6 mois, semestre. 6, 40, 40, merci ma fille. Wana moto na moto oyo ayepa na ngai mpe ayoki maloba na ngai mpe atosi yango nakotalisa bino soko azali lokola atosi yango. Alléluia. Amen. À qui est semblable à tout homme qui vient à moi. Tel que vous êtes venu. À la pratique. Voilà. Prière à moi. Et après, ma prière. Je l'ai goûté. On n'aura pas besoin de gêner.
Tu es entièrement avec lui. Amen. Est-ce que vous tous pratiques-tu ou obéis-tu à cette parole? Infernal, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, Eliezer, il y a venu dans Malachie 3, le verset 16. 15. 1 Samuel 15, verset 3, j'ai dit au nom de Jésus. Va maintenant, frappe Amalek, et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes. Ah, pardon, on a fait sur 3. Donne la 1. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel m'a envoyé pour toi un roi. Moi aussi, Dieu m'a envoyé pour te dire. Je te vois comme serviteur de Dieu, comme une servante de Dieu. Voici les choses que Jésus-Christ est. Tu dois frapper les morts à Amalek. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Il épargnera point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Alléluia. Les chameaux, les brebis, ce sont des péchés. C'est toi, le corps. On est en train de combattre dans le monde. Le monde, c'est. Alléluia. Amen. Il dit frappe les morts tout Amalek. Samuel était resté. Là-bas dehors, tu vas te battre. Le monde, c'est l'image d'Amalek. Tu vas frapper les morts tout ce qui est d'Amalek. Que Amalek est établi dans ton corps. Tu dois frapper les morts tout ce qui est d'Amalek. Que le roi d'Amalek a établi sur toi. Le roi d'Amalek, c'est le diable. Les œuvres de la chair du monde qu'il a mis en toi, tu dois t'en débarrasser. Alléluia. Amen. Qui va frapper les morts, c'est là. Il a dit, prends les soldats pour aller te battre. Alléluia. Or, le Seigneur t'a donné sur les démons et les esprits impurs. Tu es en train de te battre. Et tu es en train de te battre. Où les démons t'ont déjà vécu. 9. 1 Samuel 15, verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Mais Saoul et les peuples épargnèrent Agag. On lui avait recommandé de frapper les morts. Voici ce qu'il a fait de l'autre côté. J'ai rajouté les versets parce qu'il est venu arrêter en retard. Je voulais te révéler c'est quoi cet Amalek. Ainsi d'en fait mourir tout ce qui est sur la terre. L'impudicité, les mauvais désirs, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le Fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous vivez dans ces choses. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes. Ne vous mentez pas les uns les autres que vous êtes des vieux qui veillent. L'homme nouveau, c'est Jésus. As-tu déjà eu à te dépouiller de ton vieux? As-tu déjà frappé les morts? Lèvons-nous. Il dit frappe des morts tout Amalek. Arrivé à Amalek, Saoul. Il a épargné Agag. Il a eu à se coopérer avec le roi d'Amalek, Agag. Quand il a épargné Agag. 1 Samuel 15 dit, j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi. Car il s'est détourné de moi. Il ne serve point mes paroles. Il s'est laissé influencer par des voitures de maison, la gloire de ce monde, il s'est laissé incliner. Mais je ne le reconnais plus. Il n'a pas obéi à ma parole.
Milobana yawe ekomaki epai na Samuel ete nayoki mawa ete nabongisaki Saul J'avais tablé les ailes pour me servir. J'avais préparé tout. Il s'est détourné de moi. À cause du plaisir du monde et de la chair. Moi aussi je l'ai rejeté. Plusieurs implorent le nom de Jésus, mais Jésus les a abandonnés. Des miracles sur les chaises et les titres. Mais Jésus lui-même, ce n'est pas le cas. C'est pour cela en priant, il n'y a aucune réponse. On est comme des échantillons à l'église. Il y en a peu qui se soumettent et obéissent. Es-tu parmi les peu qui obéissent aussi? Je vais sauter, je l'ai 20 à 22. 1 Samuel 15, 20 à 22. La personne se peut faire ça natosi mungongo na Yawe pe na bilizela wana Yawe atindi ngai na yesi agaga mokozi na Amaleki. Parce qu'on lui avait recommandé de frapper des morts tout avec la garde et les ramener. Tous ceux qui ont divorcé, chassant leur mari ou leur femme, on t'a doté. Tu vas rester jusqu'à ce que ton mari va mourir. Si tu commets une erreur de te refaire la vie, de te remarier, tu vas aller au feu. Il y a un homme qui a divorcé avec, pas à cause d'un adultère, il a expulsé, il a insulté mes parents, il a refait sa vie, il ne va pas éviter non plus. Il faut que cette femme qui est allée lâcher qu'elle puisse mourir. Ah, ces choses, les pasteurs vous disent toutes ces choses. Vous êtes en Europe, ils vous disent ces choses. Ok, maman. Natosi mungongo na Yawe pe na bili nzela wana Yawe atindi ngai na yesi agaga mokonzi na Amaleki pe na bebisi bameleki penzanye. Samuel alobaki na Yawe Yawe akosepela mbeka na miboma koleka lokola ye akosepela kotosa mungongo na ye tala kotosa eleki momoma na malamu. Abitala kotosa. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux que les sacrifices. Toi, tu écoutes la parole de Dieu, il y a des mèches dans ta maison. Tu écoutes la parole de Dieu, tu as des cabelles chez toi. Il y a des pantalons dans ta maison. Des sous-vêtements, des strings, des bouts de fil qui traversent. Il y a un petit bout qui s'attache en haut. Quand tu penches, on voit tes deux morceaux dehors. Qui t'a dit qu'il faut faire c'est ça, avant qu'elle ne fasse pas. Donc malade, tu verras comment ça va diminuer le volume. La femme le plus, c'est celle qui est la crainte de Dieu. Fermons nos yeux. 1 Samuel 15, verset 22, je lis au nom de Jésus. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices, comme à l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance. Qui est baptisé si tu es partenaire à l'église, parce que tu viens en aide, tu nourris les pasteurs, tu lui achètes une voiture, quand tu viens en aide à la maison du pasteur, et tu vas faire comme tu veux. Toutes ces choses sont vaines. Le plus important, c'est la parole. 1 Samuel 15, verset 22, je lis au nom de Jésus. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices,
comme à l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse et les beignets. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Fermons nos yeux, c'est fini. Quand tu as rejeté la parole de Dieu dans ta maison, quand tu as rejeté Dieu, ici ce n'est pas le cas parce que tu es venu dans ta maison avec ta famille. Comme Dieu ne domine pas le règne pas et que tu as rejeté, lui aussi va te rejeter toi et ta famille. Mon peuple périt par manque de connaissance et d'idées. Comme tu as rejeté la connaissance de Dieu, Dieu va te rejeter ainsi que tes enfants. Vous avez entendu? Comme tu rejettes la parole, il va te rejeter et toi ainsi que tes enfants. Mais si tu vas aimer Dieu, il va t'aimer toi ainsi que tes enfants. Nos mains levées. Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché et j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Il a reconnu. Je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné les peuples. Toi, tu fais plaisir aux gens. Les gens vont te dire tu as pris des lâches. C'est quelle église où tu vas? C'est les panamistes. La femme, elle est comme une fleur. Tu n'as béni plus. Fais attention avec ce qui apparaît. C'est comme fais attention avec les pantalons. Ici, c'est la lumière. C'est comme des Mormons. Faites attention à l'église qui te fait prendre des lâches. On va dans l'église, il y a des pantalons ou des mèches ou des fâchonnements. Va voir par où tu as eu à être coupable. Mais il est prêt maintenant pour te pardonner. Les gens maudits, Napambolama, Oyakotalela Yahweh, Azalokola traité comme Penabitima na mai. Oyakopota kasa ona ke koki. Bemukuma na ngwe ko. Et les fruits à son temps. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Dis Seigneur. J'ai renversé les 3 témoins qu'il y avait dans mon corps. Je les ai attristés. Et que ton esprit, j'ai attristé ton esprit. Et Seigneur Jésus, pardonne-moi. Père Céleste, c'est écrit dans Marc 2,17. Les médecins ne sont pas là pour ceux qui se portent bien, mais pour les malades. Toi, tu as dit, je ne suis pas venu pour les bons, mais pour les péchés. Nous sommes incapables d'élever la tête pour te dire que nous sommes dignes. Parce que ta vie de notre culpabilité, ta vie de notre méchanceté, c'est pour ça que tu as parlé ainsi. Demande juste ta miséricorde, Père. Si tu ne tiendras compte de nos péchés, à quoi ça t'a servi de mourir sur la croix pour nous? Je recommande notre temps de ta sainte main. Au nom de Jésus, prier. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aucune prière ne peut te ramener au paradis. Ce qui va te ramener au paradis, c'est la décision. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire telle chose. Ce n'est pas le feu. Je chasse l'impudicité. Le feu. Je chasse l'esprit de la colère. L'esprit de la calomnie, non. C'est question de la décision. À partir d'aujourd'hui, comme j'ai dit à cette maman, comme tu es touché à partir d'aujourd'hui, et tu es loin de moi. Sors de moi. Sors de moi. 2 Corinthiens 6, verset 16 à 18. 2 Corinthiens 6, verset 16 à 18. Je dis au nom de Jésus. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Jésus est-il en train de marcher en toi? C'est du milieu d'eux. Séparez-vous.
Et ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur, les pantalons, les mèches, les produits pour décaper la peau. Et là, je t'accueillerai. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute huile de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia, maman Lydie. Kokukana nini ezali na Kristo pe beliala. Ikaboni ezali na mokili pe moto azali kondima. Esambe ona Nzambe ezali na kondima na nini na bikeko. Zabili no ozali esambe ona Nzambe na bongo. J'étais mort pour votre salut. Nakofanda pe nakotambola kati na bango. Nakozala Nzambe na bango pe bango bakozala ngai. Yango wana mobima na kati na bango. Ebokabona na bango. Nzambe alobi bongo. Bomama eloko na bino. Eboyela koyamba bino. Nakozala na ngai epai bino. Pe bino bokozala bana ngai mobali pe bana ngai na basi. Oyo na nguya nyonso alobi bongo. Es-tu devenu enfant de Dieu ou une créature de Dieu? Balinga. Awezali biso na bilaka oyo. Tokipetola penza na bindo nyonso na nzoto mpe na molimo mpe tokokisa ezali na biso na bule kati na somo na mpula. La sainteté, c'est dans ton corps. Passons au fond. Tiens la main de ton frère, reste assis. Amen. Elle s'appelle Maman Esther, elle est invitée par maman. C'est une famille de joie. Bien aimé, on a déjà vu le point de vue de maman Esther. Papa Jean-Pierre.